Salut à tous, bienvenue sur Zouk TV, bien sûr, votre Quoi de neuf quotidien, avec aujourd'hui un problème de santé, et pas n'importe lequel. Problème très grave qui affecte non seulement nos générations, actuelles et à venir. Et pour parler de ce projet, nous avons avec nous des spécialistes. Je vous signale, nous allons parler de la maladie d'Alzheimer. D'un côté, on commence par les dames. Madame Monique Séfocle, qui est présidente du groupe CETIM et qui est porteuse du projet Village Alzheimer. Bonjour, bonsoir madame. Bonjour monsieur Timon et bonjour à tous vos téléspectateurs. Alors quand même, avant de passer la parole à monsieur Poloma, qui est avec vous, et monsieur, nous allons définir quand même le CETIM. C'est quoi exactement? Le groupe CETIM est un groupe immobilier qui existe depuis janvier 2002, donc on est, je pense, majeur, on a 21 ans, et quelques projets à notre actif, et on essaye d'innover sur beaucoup de sujets, mais en particulier dans le domaine des personnes âgées. On a collaboré déjà à 3 projets d'EHPAD avec toujours le même partenaire, le groupe Floréa. Voilà. Et juste en face de vous, il y a M. Michel Bonama, qu'on ne présente plus en Martinique, et qui est président de l'association France Alzheimer. Monsieur Bonama. Martinique, bonjour Martinique, monsieur. On précise. Bonjour monsieur Timon, bonjour madame Séfocle, bonjour mesdames et messieurs les téléspectateurs. Alors, monsieur le président, monsieur Michel Bonama, d'ailleurs, madame qui est là, elle est là depuis combien de temps? Est-ce qu'elle est en mission? Est-ce qu'elle est venue voir des gens ici, s'adresser aux collectivités, etc.? Alors, madame Séfocle elle est assez grande personne pour parler de ça. Non, mais c'est votre invité, mais je dois vous faire la confidence, effectivement, que nous sommes en contact, parce que son projet concerne effectivement la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, et c'est une structuration, par conséquent, dans cette prise en charge de façon globale, c'est-à-dire, en d'autres termes, la structure qu'elle appelle Village d'Alzheimer est innovante, et de ce fait nous intéresse. Donc l'Union nationale qui était présente ici du 14 au 17 avril, le président Jaouen a rencontré d'ailleurs la collègue de Madame Séfocle. Et donc au niveau national, ce projet intéresse, tout comme il nous intéresse aussi, quelque sorte. Donc on va revenir sur Madame Séfocle. Une idée générale portée par Floria, etc., est de traiter certaines problématiques de gériatrie de façon différente de la prise en charge en EHPAD. Vous êtes consciente, Madame Séfocle, qu'en EHPAD actuellement, on assiste à des choses assez, vraiment, je ne vais pas dire scandaleuses, mais il y a des choses qui ne sont pas nettes. Alors, je pense qu'il ne faut pas généraliser. Non, il ne faut pas généraliser. Il y a des cas de figure, on va dire, des cas sans doute isolés qui se passent dans certains EHPAD. Ça a eu beaucoup d'écho parce qu'au niveau national, il y a un groupe important qui a été pointé du doigt et à juste titre. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, transposer tout cela directement sur les EHPAD en Martinique qui, dans leur grande majorité, sont très bien tenus, très bien gérés. Donc, on ne peut pas parler de cette même maltraitance dont il a été fait question, dont il a été fait état au niveau national. Alors, dans cette idée générale que vous portez, maintenir des logements adaptés à des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, leur offrir un projet de vie dans un environnement familier, autrement dit, leur rendre quand même une situation beaucoup plus agréable. Voilà. Oui, en fait, ce que nous souhaitons faire, c'est changer le modèle et donc modifier la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. On va parler de MAMA, c'est-à-dire la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, c'est-à-dire aussi bien vous avez le Parkinson, le cœur de Lewis, vous avez en fait beaucoup d'autres pathologies neurodégénératives qui relèvent en fait des mêmes dispositifs. Donc l'idée pour nous est d'apporter en fait une solution nouvelle, une prise en charge plus, on va dire, proche de l'humain, plus proche de la réalité de la vie quotidienne. Et d'où l'idée du village qui est de recréer les conditions d'un village, c'est-à-dire recréer un village de façon à ce que toutes ces personnes qui sont atteintes de ces maladies neurodégénératives soient accueillies dans un espace où elles pourront avoir, si vous voulez, cultiver le sentiment d'être toujours dans un environnement familial qui reste familier, où ils peuvent déambuler, où ils ne se sentent pas prisonniers. Il y aura, si vous voulez, on va essayer de gommer tous les symboles médicaux.
de façon à ce que, bien entendu, tout en étant accompagné, mais qu'il n'y ait pas ces symboles médicaux et que ces gens puissent se retrouver... Manière d'assouplir, de faire ces gens à s'adapter. Ils vont se retrouver dans un environnement comme à la maison. Voilà, exactement. Alors, M. Bounama, qui est en face de vous, justement, effectivement, M. Bounama, par exemple, concernant... Là, on va entrer sur le terrain, car vous êtes un homme du terrain. Ce sera situé où exactement? Est-ce que vous avez déjà défini? Est-ce que vous avez déjà choisi un terrain? Comment ça s'est passé? Les réponses relèvent effectivement de la compétence de Madame êtes sur le terrain, nous avons vu nous avons vu le projet en quelque sorte, et c'est après de Ravine Ravine-Vilaine. En fait, donc c'est elle qui peut vous en parler aussi. C'est leur projet, et nous aidons en quelque sorte dans la mesure où nous pouvons apporter des conseils sur la connaissance, l'expérience même. Les mener de A à Z. Voilà, c'est eux. Oui. On continue avec vous. Le groupe CETIM, je vous rappelle, est un groupe martiniquais, né en Martinique en janvier 2002. Donc nous sommes bien ancrés dans le paysage local et nous sommes d'ailleurs un groupe, on va dire, familial, qui est essentiellement composé de moi-même, mon frère et ma sœur. Voilà. Et donc là-dessus, nous essayons de trouver des solutions innovantes sur différents sujets et en particulier sur la question de la prise en charge des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, pour la bonne raison qu'on en a eu, comme beaucoup de familles en Martinique, on a eu effectivement à gérer ce type de problème peu ou prou dans la famille. Voilà. Et donc là-dessus, notre projet a ça d'innovant que dans son contexte, on va dire, physique, il est différent des EHPAD. Alors, on ne cherche pas à jeter l'opprobre sur les EHPAD. Les EHPAD ont leur justification, elles sont une solution, effectivement, mais ce n'est pas la seule solution, nous pensons. Et nous pensons, si vous voulez, monter cette opération dans un cadre en grande partie expérimental, de telle sorte que cette opération puisse voir le jour. On est d'ailleurs soutenu par beaucoup d'acteurs. On a, si vous voulez, lancé une très large concertation l'année dernière. On a interviewé une vingtaine d'acteurs de la filière et nous avons en fait eu des retours vraiment très très intéressants pour définir notre projet de vie. Alors là, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous allons maintenant commenter un certain nombre de tableaux qui font partie de ce dossier. Je vais demander à Manuela de nous balancer le premier tableau, donc le village Alzheimer de Martinique, un constat à prendre en compte. 40% de la population aura plus de 60 ans, donc il est... Première image, donc Manuela, sur ce village Alzheimer de Martinique, qu'on va découvrir tout de suite avec la courbe. Alors, entre-temps, on peut commenter déjà en attendant la courbe. Oui. Donc, le constat à prendre, c'est que nous aurons 40... Voilà, déjà, le caractère innovant d'abord du projet. Oui. On l'a... Oui, ça, on l'a souligné. On en a parlé, oui. Voilà. Vous avez effectivement une courbe qui On passe à la courbe, Manuela. Donc, voilà. Donc, en fait, la pyramide des âges, comme on sait ici, est assez écrasée. Et le constat de tous les experts en la matière est de dire que, évidemment, si rien n'est fait de significatif d'ici là, en 2030, 40% de la population de la Martinique aura plus de 60 ans. Ouais. Donc 40% de la population, c'est préoccupant, c'est énorme, même si heureusement d'ailleurs beaucoup de personnes âgées sont globalement en bonne santé, mais on a un certain nombre de maladies neurodégénératives qui se développent. Aujourd'hui, on est peu ou prou, Monsieur Bounama me corrigera si je me trompe, c'est 6500... On a davantage, entre 8000 personnes. Oui, 6500 c'était le chiffre de 2020. Ouais. C'est quand même important. Alors, est-ce qu'il y a des professions, on va passer rapidement là-dessus, est-ce qu'il y a des professions qui sont concernées par ça? J'étais enseignant, par exemple, etc. Non, ou alors ça peut arriver à n'importe qui? Ça touche et la moyenne d'âge descend? N'importe qui, et le plus embêtant, c'est qu'il y a des jeunes. Il y a des jeunes. Et chez les jeunes, la maladie est, on va dire, plus agressive. On va passer à la diapo suivante. En termes de perspective, c'est vrai que la projection donne environ près de 14 000 cas d'ici l'horizon 2050. Ce qui veut dire que... c'est quand même inquiétant. Voilà. On passe à la diapo suivante. Alors, cette diapo est intéressante en ce sens que ça vous montre un petit peu où se situe la problématique au niveau national. Oui. Et la Martinique, malheureusement, comme l'île sœur, la Guadeloupe, fait partie des cas les plus importants, là où la densité est la plus importante de maladies
d'Alzheimer et maladies apparentées sur le territoire. Bien, on va, pour les téléspectateurs, peut-être un petit détail. Le bleu total de la Martinique, le bleu foncé, c'est quand même inquiétant. Le bleu foncé, ça signifie que plus le bleu est foncé, plus la densité est importante. Ramener évidemment à la population. Ramener à la population. On passe à la diapo suivante. Alors là, quand même... Là, c'est un petit peu petit peut-être pour voir, mais ce sont les chiffres, en fait, de ce qu'il y a en ce qui concerne les maladies d'Alzheimer et maladies apparentées. Et sur ce tableau, on voit, pour ceux qui arrivent à distinguer les chiffres, que les ratios entre la métropole et la Martinique n'ont rien à voir. Alors que nous sommes, on va dire, l'un des départements les plus vieux, pour ne pas dire à très proche échéance le plus vieux de France, on se retrouve à avoir en fait un total de places pour 1000 habitants en Martinique en 2020 de 52 places pour 1000 habitants. C'est suffisant, 52 places pour 1000 habitants, au niveau national, modeste, hein, au niveau national, on est à 122. Ah, mais justement. Alors qu'on est plus vieux. Voilà. C'est incroyable, hein. Donc c'est le paradoxe. C'est un paradoxe. On a moins plus de la moitié. Besoins et on a seulement la moitié. Voilà, ce qui veut dire qu'on est véritablement sous-équipé. On est sous-équipé. On passe à la planche suivante. Alors là, maintenant, approche innovante, sociale, plus que médicale, vous avez précisé, vous avez déjà commencé tout à l'heure. Oui, puisque en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, à savoir qu'il est pour nous important d'avoir une ambiance qui soit très familiale, avec une idée d'un village, avec toutes les valeurs qu'on connaît au niveau culturel aux Antilles, et avec la suppression de tous les symboles médicaux. Donc vous aurez effectivement des agents pour s'occuper des résidents, puisque en fait, tel qu'on l'a envisagé, ce sont des quartiers qui chacun auront trois unités, chaque unité de maisonnées, on va dire, comprennent à peu près, peuvent héberger entre 8 et 9 résidents, avec effectivement une équipe qui va s'en occuper, mais sans les symboles médicaux, avec un responsable de chaque unité. C'est plus agréable, c'est comme un village à cache, on va pas jusque-là. Ça va ressembler un peu, puisque en fait, il y a ça, il y a des activités qui seront proposées, etc. Donc, ça sera vraiment agréable, comme à la maison, en fait. L'idée, c'est véritablement à la maison. De l'accompagnement, qu'est-ce que vous entendez par là, Alors, personnalisation de l'accompagnement, ça signifie qu'il faut non pas avoir quelque chose dans lequel le résident rentre, mais qu'au contraire, la structure s'adapte aux résidents, puisque chaque résident a ses habitudes. Et vous savez, les personnes à cet âge-là, surtout quand elles connaissent des maladies neurodégénératives, ont besoin de retrouver leurs habitudes, leur environnement. Et là, la famille a une part très importante. La famille est impliquée, par exemple, respect des goûts et des rythmes. Il faut bien connaître le patient exactement. Si la personne aime la musique, c'est pas moi. Exactement. Vous n'avez pas la même prise en charge de quelqu'un qui a tel profil que tel autre. En fonction des goûts, chacun a ses goûts. Heureusement, nous ne sommes pas tous identiques. Mais dans le personnel, donc, vous aurez des variantes de traitement des gens, etc. Et c'est bien pour ça qu'il y aura des ateliers. C'est bien pour ça qu'il y a des quartiers avec des ateliers où il y aura... Voilà. Mais c'est un village. Donc, dans un village, vous avez aussi toutes les autres fonctions du village. C'est-à-dire que vous avez également des commerces, des services, restaurants, salles de spectacle, une piscine, une petite crèche, une crèche halte-garderie. La piscine, on n'avait pas encore envisagé, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Vous avez un certain nombre de services, le coiffeur, peut-être même... petit jardin. Il y aura un jardin qui va être pédagogique, de façon à permettre aux gens de pouvoir... continuer à s'exprimer, ceux qui sont proches de la terre, proches des animaux même aussi, parce que il y a aussi cette dimension qui n'est pas à négliger. Donc c'est une fois bien-être, et en même temps c'est curatif. Et en même temps c'est un ensemble qui est vaste mais sécurisé. Alors pour vous donner un exemple, parce que tout le monde est appelé à y entrer, ça s'appelle pour l'instant le nom de code c'est Village Alzheimer, mais ça va sans doute porter un autre nom. Et dans ce village, tout le monde peut y entrer pour aller au marché, parce qu'il y aura une place du marché, il y aura des choses comme ça. Mais ça va fonctionner, si vous voulez, de façon complètement sécurisée, un peu comme, je vais dire, à l'inverse des parcs d'attractions. Dans un parc d'attractions, c'est filtré pour entrer, mais c'est pas filtré pour sortir. Là, c'est l'inverse.
c'est pas filtré pour entrer et c'est filtré pour sortir. Ce qui fait que le résident qui est malade ne pourra pas sortir. Donc, il pourra déambuler comme il veut. Mais dans le village. Mais dans le Dans village. Voilà. Ouais. Et donc, de ce point de vue-là, c'est aussi, comment dirais-je, quelque chose de très intéressant pour les familles, de savoir à la fois que l'environnement, il est bon et qu'en même temps, le malade ne se sent pas prisonnier. Voilà. On va quand même, M. Ponama va nous dire 2 mots concernant quand vous avez vu le projet. Alors, voilà. Quelle réaction vous avez eue? La vous première chose. Bon, c'est impeccable, quoi, nous croyons pas. Oui, Madame Fock, c'était la personne autorisée pour présenter leur projet. Bon, alors, mais j'ai une première question j'ai la ressource même qui est. Vous pouvez poser des questions maintenant. Hein. Oui, il me semble qu'elle sera effectivement, elle peut être missionnée pour des interventions à l'extérieur, d'après ce que j'ai compris. Il y a aussi de prévu des accompagnements à l'extérieur. Voilà. Notamment dans la dynamique de ce qu'on propose, il y a un certain nombre il y a des places qui sont dévolues en fait à certaines aux résidents en fonction de comment dirais-je du niveau de la maladie. Hein, mais oui. Voilà. Oui. Mais il y a aussi, comment dirais-je, une prise en charge particulière pour les jeunes, parce que vous avez des malades d'Alzheimer de moins de 60 ans, hein, n'est-ce pas, monsieur Ponama? Oui, il y aura quand même, pas une hiérarchisation, on va dire, mais il y aura quand même des compartiments spécifiques. C'est-à-dire qu'on a sur un programme de 110 places, on a 100 places qui sont dévolues à l'hébergement permanent ou temporaire. Quand je dis temporaire, c'est que vous avez par exemple des gens qui restent à la maison, que la famille a voulu garder en domicile, mais que parfois les aidants, ils ont besoin de souffler. Voilà. Et donc, quand ils ont besoin de souffler, il faut qu'on puisse leur apporter une solution. Il y en a aussi qui ont besoin de voyager. Donc, si vous voulez vous absenter pendant un mois, il faut que vous ayez une solution. Il ne faut pas non plus que les aidants se retrouvent prisonniers simplement du malade. En se disant, il faut qu'ils puissent vivre. Il faut que tout le monde puisse vivre et vivre de façon la plus harmonieuse possible. Oui. Monsieur Bodama, en fait, l'offre de service du village répond à l'ensemble des besoins, pourrait-on dire, des personnes qui sont en charge de la maladie. Alors, je veux parler des résidents familiaux particulièrement, et ça souligne aussi l'insuffisance de cette offre actuellement, c'est-à-dire pour les services de répit dont nous parle Mme Sefok, à savoir que l'aidant familial a besoin de souffler comme chez nous. Des fois, ils se plaignent souvent, les aidants familiaux. Et donc, ils sont sacrifiés. Il y a effectivement des services qui existent, mais qui ne sont pas encore domiciliés suffisamment et de façon crédible, je dirais, ici. Et le projet a pensé effectivement ces besoins-là. D'où encore son intérêt. Et puis la deuxième chose aussi qui m'a semblé que j'ai perçu aussi, c'est la possibilité de servir de base pour la recherche véritablement, pour l'expérimentation. Alors ça, c'est aussi important. Et la troisième chose aussi, je dirais, c'est aussi l'incitation qu'elle fait pour la formation professionnelle et de base. Non, mais il y a un élément très, très, très important, mesdames et messieurs, il faut nous savoir ça aussi. Alors, j'ai besoin, pour un cas pratique, de placer ma mère en EHPAD, etc. Les moyens financiers, les dossiers, comment ça se passe là? Alors, écoutez, sur un dossier comme celui-là, ça ne va pas évidemment sans être accompagné par non seulement les acteurs eux-mêmes, mais aussi par la CTM et par l'ARS. Oui. Alors, la CTM, c'est vrai, s'implique beaucoup parce qu'en fait, c'est un projet vraiment collaboratif et co-construit. Et pour lequel, en fait, la CTM nous a dit très clairement, il n'est pas question d'avoir un équipement comme celui-là s'il n'y a pas de l'habilitation à l'aide sociale, c'est-à-dire la possibilité que la collectivité prenne en charge ceux qui n'ont pas les moyens. Parce qu'effectivement, ça nécessite un certain nombre de moyens. Donc ceux qui peuvent payer vont payer, et ceux qui ne peuvent pas payer seront pris en charge par la collectivité. 80%, alors, 70%. Ils nous ont annoncé ils nous ont dit pas moins de 80%.
Voilà. Donc il faut qu'on fasse avec et on va s'organiser effectivement pour que ce soit de la qualité et pour tous. Voilà. Et concernant justement le personnel qui va s'occuper de ces patients, est-ce qu'il y a une formation, est-ce qu'il y aura des reprises? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, là, c'est qui sont peut-être intéressés par ce secteur. Effectivement, il y a un plan de formation très ambitieux qui est prévu de façon à ce que les gens soient pris en charge de la façon la plus performante possible. Alors, performante et de l'environnement, d'ici des établissements du voilà, non seulement performante, mais qu'il y ait en fait comment dirais-je, une espèce de synergie avec l'utilisation de beaucoup de services, de producteurs locaux, ne serait-ce que pour l'alimentation, pouvoir retrouver ce qu'ils trouvent dans leur alimentation tous les jours à la maison, avec des fruits et des légumes locaux, voilà, et donc avec un partenariat, avec la possibilité effectivement d'avoir des producteurs locaux qui approvisionnent directement en fait le village. Ouais, nous approchons de la fin, autrement dit, Madame Sefoc, le malade, il doit rester inscrit dans son environnement, quand même, oui. Avec ses habitudes, moi j'en poisson fruits, même alimentaire, hein, déjà. Exactement, exactement. C'est bien pour ça qu'on parle d'un village local, avec toutes les habitudes et les valeurs locales martiniquaises, on va dire antillaises, pour être plus inclusif. Voilà. On arrive dans j'ai juste oublié un point, c'est de dire que dans ce type de village, il y a également, c'est dans cette structure, il y a également une équipe mobile qui est prévue pour l'accompagnement à domicile. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, avant d'en arriver jusque-là, avant d'en arriver à s'installer au village, certains vont pouvoir bénéficier en fait de l'accompagnement à domicile. Alors ça a un caractère expérimental en ce sens que cet équipement devrait avoir valeur d'exemple. Et cet exemple pourra être dupliqué. Et c'est là tout l'intérêt de l'exercice. Voilà. Donc c'est une grande première. C'est une grande première. Mais n'oubliez pas qu'on vous observe aussi. Il n'y a qu'une seule expérimentation de ce type en France, qui est à Dax. Alors, nous, on a en fait une approche qui est différente parce que nous sommes antillais, donc ce sera un projet antillais qui va peut-être plus se rapprocher de l'exemple d'Amsterdam. Mais en France, il n'y a qu'un seul exemple existant aujourd'hui, mais qui présente pour nous certains écueils que l'on ne veut pas reproduire ici. Mais nous avons un avantage, nous, aux Antilles, c'est qu'avec le climat que nous avons, on a beaucoup de services communs, beaucoup d'extérieurs qui vont pouvoir véritablement s'exprimer bien mieux qu'en métropole. Et mon associée, Madame Hélène Mataran, donc de Floréa, a visité d'ailleurs ces équipements de telle sorte que nous puissions organiser prochainement un voyage d'études avec la CTM, j'espère aussi avec l'ARS, pour pouvoir véritablement confronter toutes les idées. Alors, monsieur, vous avez les cartes en main, là, maintenant. On ne va pas annoncer ça, ouverture officielle, le temps, etc. Les travaux vont commencer... On n'en est pas encore là, parce qu'on en est vraiment, si vous voulez, je vous dis, c'est un travail collaboratif. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de réflexions à mener avant d'en arriver à tenir le crayon. Ah ben oui, Le crayon sera tenu d'ici un mois, et on pourra présenter des choses sans doute en septembre. Donc on se donne rendez-vous dans combien de temps, monsieur Bonnemar, pour avoir plus de précision? C'est davantage Madame Sefoc qui aurait la réponse. Mais ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de l'association Fondazione Martinique, qui est une fédération de l'Union nationale, nous avons de la ressource qui fait partie du comité de pilotage. Je dis que le groupe CETIM et Floréal nous avait invités à son comité de pilotage et nous avons un médecin, une psychologue qui en font partie. En tout cas, merci mesdames et messieurs. Vous avez compris que ce village Alzheimer de Martinique, il est particulièrement attendu. Ce sera un outil pratiquement indispensable pour les années à venir. À très bientôt sur ZTV, bien sûr.